Senga byatumbo yowe Yatumwite wa bukama Senga mukwashi senga Wamajese tukaja leloyo Senga yo Bikame kyaba yo Mesdames et messieurs, nous sommes très attristés en ces jours très importants pour la MPC, ma part pour le Congo, pour la partie très chère à Monsieur Son Excellence Étienne Tshisekedi wa Tshisekedi, ou sa femme, Maman Bernadette, comme vous pouvez le voir, Maman Bernadette Kadima Ngalula Tshisekedi, qui vient de nous quitter. Et aujourd'hui, ce sont les obsèques, des hommages que nous témoignons en son honneur, hein, par rapport à tout ce qu'elle a été pour nous, par rapport à tout ce qu'elle a été pour sa famille, pour son mari, pour toute la communauté congolaise. En tout cas, aujourd'hui, nous sommes vraiment attristés pour cette disparition qui nous a pris à pied levé, si on peut le dire comme ça. Et voilà, nous sommes là à la morgue des cinquantenaires. C'est ici que nous rendons nos derniers hommages à l'illustre disparu. Et je vous laisse suivre avec tous les détails ce que sera la journée d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci de reprendre nos places. Merci à la fanfare. Merci fanfare. Qualités respectives, nous vous disons merci de notre chère et regrettée maman Bernadette Kadima Ngalula Sek. De prime abord, nous allons commencer par la prière d'une façon. Et juste après l'intervention de l'homme des dieux, nous allons directement passer à une série dénoncée par monsieur Shaggy Kanza. À nous qui sommes encore vivants, parce que nous sommes capables d'écouter, de prendre des décisions. Merci Seigneur notre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer directement à la lecture de la parole. Chapitre 8, le verset 6. C'est 6 à 8. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand les malheurs accablent l'homme, mais il ne sait point ce qui arrivera, et qui lui dira comment cela arrivera. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, et il n'a aucune puissance sur le jour de la mort. Il n'y a point de délivrance
dans ces combats. Et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. Le deuxième passage, c'est dans le livre d'Hébreux chapitre 9, le verset 27. La Bible nous dit que car après tout ce que nous allons faire sur la terre, il y a un jugement qui nous attend. Voilà. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur des cieux et de la terre, a permis à ce que nous puissions nous retrouver en ces lieux pour les obsèques de maman Bernadette Kadima Ngalula Tshisekedi. Dieu ne fait rien au hasard. Je pense que c'est un moment merveilleux où nous voulons partager quelque chose. Je vais parler dans les 2 points. Le premier point, je parle de la défunte comme un petit témoignage. Et le deuxième point, je vais parler à nous tous qui sommes réunis en ces lieux. A terminé sa course. Pourquoi? Parce que c'est une maman engagée dans la vie du Seigneur, dans l'église où je dirige, avec toute sa famille, son mari aussi. Alors, je pense que cette mort doit nous amener à comprendre beaucoup de choses. La mort d'un juste, le Seigneur se retrouve et le Seigneur est dans la joie. Parce qu'il a gagné, un juste est recueilli auprès du Seigneur pour la vie éternelle. Mais la mort d'un méchant, Dieu ne se retrouve pas. Ça, c'est le diable qui se retrouve. Pourquoi? Parce que la personne n'a pas connu le Seigneur, la personne a fait abstraction de la parole de Dieu, la personne n'a pas cherché à marcher selon les pas du Seigneur. Lui, il a servi autre chose. Il a servi ce qui venait dans son cœur, ce qui montait dans sa pensée et ce qui influençait peut-être sa vie par rapport à son entourage, par rapport à ce qu'il fait. Mais la personne comme ça, qui ne connaît pas le Seigneur, c'est un méchant. Et quand la personne comme ça décède, Dieu est le Seigneur et Dieu est dans les inquiétudes. Maman Bernadette a servi le Seigneur, une dame qui respectait la parole, qui faisait tout, tel que j'avais dit hier la nuit. Elle était prête à sortir même son œil pour donner s'il le faudrait, pour la gloire. La mort l'a surpris. Pendant que tout le monde avait besoin d'elle, la mort l'a Bernadette faire, parce que maintenant elle n'est plus, elle n'est plus pays pour la famille et pour toute personne en difficulté. Et j'interpellais tous. La Bible nous dit que la mort m'est un gain. Ma vie dépend du Christ. Il a été écrit dans le livre de Philippiens chapitre 1 verset 20. La mort m'est un gain. C'est ça la parole d'une personne qui a accepté les Seigneur. Ma vie plaisait au Seigneur. Gloire à Dieu parce que Dieu se retrouve et son cœur doit être. Dans toutes choses, il y a un don et il y a un jugement. C'est-à-dire, dans nos cœurs, dans nos pensées. Mais il faut savoir qu'après avoir exécuté cela, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Tel que je suis là, nous aurons fait sur cette terre. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui est écrit dans Hébreux chapitre 9, verset 27. Bien-aimés dans le Seigneur, notre parcours sur la terre, c'est ce qui intéresse Dieu. Dieu ne s'intéresse pas à beaucoup de choses. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est que son commencement. La manière dont nous sommes nés et la manière dont nous allons quitter cette terre, mais la vie, le parcours sur terre, c'est ce qui intéresse le Seigneur. Nous devons nous poser mille et une questions. De quelle manière nous sommes en train de nous comporter par rapport à la parole de Dieu? Il y a d'autres personnes. Vous pouvez faire abstraction, vous pouvez nier la présence de Dieu, mais dans ton cœur, vous connaissez que Dieu existe. Amen. Dieu existe et Dieu, la vie éternelle ne se négocie pas. Et la vie éternelle se croit sur la terre. Vous devez vous préparer par rapport à Christ pour que nous puissions recevoir la vie éternelle. Que servira un homme de gagner le monde et après il perd son âme? Les gens sont dans beaucoup de choses qui n'intéressent pas Dieu.
Ils sont dans l'occultisme, ils sont dans la magie, ils sont dans la sorcellerie, ils sont dans le franc-maçon, ils sont dans beaucoup de sciences. Mais rassurez-vous que le jour où tu vas quitter la terre des humains, tu seras traité comme un méchant. Parce qu'un méchant, un rebelle, c'est la personne qui s'oppose à l'autorité établie. C'est-à-dire, avec Dieu, Dieu c'est une autorité non établie, mais c'est une autorité qui existe depuis très longtemps. Dieu c'est lui, le commencement et la fin de toutes choses. Quand on s'oppose à Dieu, nous sommes rebelles à la parole de Dieu et il ne restera que le fait éternel. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Une église ne peut pas sauver une personne. Étant sur la terre, nous devons donner la place devant le jugement de Dieu. Je ne sais pas si tu vas gagner ou c'est le Seigneur qui gagnera. Notre Seigneur, notre Sauveur, afin que nous soyons de ce jour-là. Ça ne dépend pas de la famille où tu es. Ça ne dépend pas. Alors, vous devez vous préparer par rapport à ça. Pour que nous puissions aller dans la félicité éternelle. Pour que nous puissions aller ce jour-là. Pour que le Seigneur nous accueille dans sa gloire. C'est à nous de prier pour les enfants et pour papa, que Dieu le soutienne, que Dieu soit avec lui. Voilà. Par l'autorité apostolique que me reconnaissent les Écritures, je brise cet anneau d'alliance qui liait papa Etienne Tshisekedi, fils à maman Bernadette Kadima Ngalula Tshisekedi. Désormais, il est libre. Il est resté seul tel qu'il a été avant de rencontrer maman Bernadette. La loi de mariage et l'union conjugale vient d'être brisée à ce moment. Il est sous ta dépendance. En tant qu'un homme qui a perdu sa femme, en tant que veuf, il aura la responsabilité des enfants que tu leur as donnés ensemble. Pour pouvoir porter cela, cette fois-là, assumer une double responsabilité, celle d'un père et d'une mère en même temps. Nous prions qu'ils soient réconfortés, que tout ce qu'ils avaient comme projet, qu'ils n'avaient pas encore connu un dénouement à la faveur du départ de cette servante de Dieu que tu as récupérée auprès de toi, que tous ces projets se débloquent. Qu'ils vivent les retombées positives de tous leurs sacrifices. Tu n'es pas seulement un Dieu qui prend, tu es aussi un Dieu qui fait la compensation. Et la compensation devient possible dans sa vie. Maintenant qu'il va rester prendre beaucoup de temps de méditation par rapport à ce qui vient de se produire dans la vie, il a besoin de ton accompagnement. Par le Saint-Esprit, tu lui parles, mon Père, pour savoir maintenant la meilleure décision à prendre en rapport avec le restant de sa vie sur la terre. Nous le relevons par l'autorité que tu nous donnes comme tes serviteurs. Sois courageux. Que l'Esprit de Dieu repose sur toi. Tu reprendras les projets qui sont les vôtres. Que le Dieu qui a pris ta femme vienne à ton secours. Ouvre les portes pour que tout ce qui paraît impossible devienne possible maintenant. Que la gloire de Dieu accompagne ta vie et aussi les rejetons. Nous prions pour ces enfants. Il y a des garçons qui ne sont pas là mais qui sont associés à cette prière. Nous te recommandons ces rejetons, papa, fruit de l'union conjugale entre papa et Kadima Tshisekedi que tu as reprise. Que ces enfants vivent les retombées du sacrifice qu'ils viennent de subir par un départ soudain, brusque et brutal de leur mère. Tendre Père Céleste, le Dieu qui console le cœur des orphelins vient au secours de ces enfants qui sont inconsolables. Il n'y a des consolateurs que toi. Console leur vie, qu'elles puissent retenir la leçon que maman leur a laissée. Une femme très engagée, une combattante, une femme qui aimait Dieu, une femme attachée à une vie de simplicité, une femme qui a laissé une bonne qualité de vie, qui suivent ces modèles-là pour être des héritières
d'une grande servante de Dieu. Nous les bénissons par le pouvoir que tu nous as donné. Au nom puissant de Jésus, réussissez dans votre vie, dans vos mariages, que Dieu vous accompagne. Faites de beaux enfants. Réussissez, que la paix de Dieu soit votre partage. Qu'aucune force du mal ne vienne troubler vos sommeils en vous présentant l'image de maman. Elle est partie à la rupture entre vous et elle. Que le Saint-Esprit vous donne de bonnes images, de bons rêves qui glorifient Dieu. Nous prions ainsi avec foi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, Papa Étienne, vous êtes libéré de ce lien-là, de cette loi qui vous initie. Vous êtes libre et que Dieu vous accompagne, que Dieu protège les enfants, que Dieu console toute la famille. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant que nous faisons le dernier voyage, un dernier déménagement. Nous allons effectuer bientôt le dernier déménagement physique. Sœur, notre épouse, maintenant elle va effectuer son dernier voyage sur la terre, le dernier déménagement, un double déménagement, parce qu'elle a son corps quitte son domicile habituel pour ce qu'on appelle la dernière demeure, où elle restera à jamais jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la résurrection. Alors que son esprit a déjà quitté son corps, a aménagé dans le monde de l'esprit auprès du Père, pour avoir opéré cette double mutation qui honore sa servante et glorifie ton Saint-Nom. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Merci. Voilà. Et nous avons travaillé. Elle a mobilisé des opérateurs sud-africains. Et le 15 février, les Sud-Africains avaient pris leur avion pour Kinshasa. Mais ces opérateurs économiques arrivent à Njili. Au moment où ils arrivaient à Njili, c'est en ce moment que maman avait rendu là. Et c'était pénible à consoler ces opérateurs économiques parce qu'ils n'en revenaient pas. Comment? Il fallait les rassurer. Alors, nous voudrons nous limiter par là pour lui dire maman, vous avez tous vos collaborateurs avec vous. Et ce sont des collaborateurs qui ne sont pas que congolais. Il y a beaucoup de nationalités parmi nous ici. Nous sommes là, maman, pour vous dire merci, merci, merci. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous avez été. Merci de nous avoir donné Papa Étienne. Parce que j'ai appris quelque chose quand nous avons reçu une personnalité de marque. La personnalité a dit, ce qui m'a retenu, c'est de voir ces couples. Papa et maman, papa était directeur général et maman son adjointe. Ils faisaient tout ensemble et ils voyageaient toujours ensemble. Et avant son départ, et c'est comme ça que cette maman est exceptionnelle, elle avait réuni ses collaborateurs et elle a confié à chacun d'entre nous un rôle à jouer. Chagui, tu vas faire ça. Et ainsi de suite. Maman, merci pour tout. Nous sommes là tous pour vous accompagner jusqu'à votre dernière demeure. Merci, 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 merci. Nous allons continuer avec cette série qu'on peut applaudir très fort pour encourager Déomi Tshisekedi. Bonjour à tous. En réalité, je ne sais même pas ce que j'ai à dire parce que je vais essayer. Ça va. En réalité, j'ai tellement de questions à poser, j'ai tellement de choses à dire. J'en ai tellement. J'en ai tellement que je préfère pleurer et ne jamais m'arrêter. Aujourd'hui, ça va faire exactement une semaine et un jour que j'ai pas entendu la voix de maman.
Elle m'appelait chaque jour. Chaque jour, maman appelait. Chacun de nous à la maison, on avait une façon différente de l'appeler à la maison. Papa l'appelait IGF. Moi, je l'appelais boss. Parce qu'il était mon boss. À chaque fois que j'en avais envie, maman était ma solution. Maman était ma solution. Et mes soeurs l'appelaient maman Outaï parce que... Et puis Bénissé l'appelait copine. Bah, de toute façon, tout le monde l'appelait copine parce que c'était notre copine. Et j'ai pas beaucoup de choses à dire, seulement merci pour ce que tu es là pour nous. Tu étais pour nous une maman, mais surtout une copine. Maman n'arrêtait pas de m'appeler pour me dire « Déoumi, il faut prier pour papa. Déoumi, il faut prier pour papa. » Je disais « Oui maman, je veux prier. Oui maman, je veux prier. » Maman, je devais la voir un jour avant, enfin le 17 février. Et puis, je devais prendre l'avion pour Addis Abeba. Alors, on s'est appelé 3 heures, je ne sais même plus si c'est 3 heures, 4 heures, mais ce qui est sûr, c'était vraiment quelques heures avant qu'elle puisse rendre l'âme. Elle m'a dit, Déoumi, ne stresse pas. C'était les derniers mots de maman. Je ne sais pas si c'était pour l'Éthiopie, mais c'était pour toute la vie. Maman était toujours là pour nous. Elle était notre solution. Parfois on l'appelait notre premier ministre parce que à chaque fois qu'on avait besoin de quelque chose chez papa, il fallait passer par elle, obligé. On a tellement des anecdotes à la maison que comment papa va vivre, maman? Est-ce qu'on peut l'encourager, s'il vous plaît? Nous allons continuer et à présent nous invitons M. Popol Mbangou, Mbamou pour le... De perdre une personne comme telle, et je sais que vous allez toujours nous soutenir par rapport à tous les événements qui pourront toujours se passer. L'unité des familles, c'est ce qu'elle a toujours prôné, et je pense que cette unité-là va encore nous rester avec nous, et que nous demeurons toujours unis, que ce soit de toute la famille paternelle, maternelle ou dans la belle famille, que cette unité-là va toujours régner au nom puissant de Jésus-Christ. Merci. Nous allons continuer et à présent nous allons changer de chapitre pour passer... Je suis un homme de Dieu exaucé. Je peux saluer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Miami swe koma bile. Kolela butsumo inabi. Oya mute mana yakoyoka. Kumi kufela se moko. Come on, fils, Oya mutima nanya koyoka comme kufira senya moko et pourtant bon Nous allons à présent inviter le directeur de cabinet du chef de l'État. Buta matakula nanu amona temo
Nous allons à présent inviter son Excellence, Monsieur le ministre d'État, Excellence Guy Loando. Veuillez avancer, Excellence. Monsieur le DG. Le projet de bonheur et de paix et de grâce qui nous mon colonie. Nous allons inviter le avec Sergent des Fleurs, le DRH de la SNEL. Nous allons à présent inviter Madame le DG de la lutte contre la fraude, Madame Pierrette Mbombo. C'est la veuve de Monsieur Mbemba Saolona. Kovanda pembeni na yo yango nde makasi na nga nayokaka moko kovanda pembeni ya shama yo yango nde makasi ya mitoi nayokaka moko mayesu yango nde makasi nalingi na bana Nous
allons à présent inviter la famille présidentielle de bien vouloir avancer pour déposer sa genre de fleurs. La famille présidentielle. Je sais que par ce chant, il y a tellement de familles qui sont dans leur main. Je vais faire une prière avec quelqu'un qui se retrouve avec des pleurs, qui se retrouve avec un manque, avec une maladie. David a dit une chose, je n'ai jamais vu, injuste, abandonné. Je voudrais qu'on change. Là où tu es, je sais que tu es. Pose simplement ta main là où tu es en train de souffrir. Nous allons à présent inviter les familles Kadima et Kayenge. Nous invitons les familles Kadima et Kayenge. Veuillez avancer avec vos gerbes de fleurs. La famille Kadima et Kayenge. Veuillez avancer très rapidement s'il vous plaît. Merci d'avancer un peu rapidement parce que nous courons vraiment derrière les temps.
De Lemba. L'église Merc de Lemba peut attendre un peu. Merc de Lemba peut patienter un tout petit peu, nous allons vous inviter après. Nous invitons à présent les Mapango, un PC en sigle, toute la délégation, nous vous invitons pour bien vouloir avancer. Avancez rapidement, s'il vous plaît. La Ligue de femmes MPC peut également suivre derrière. Ligue de femmes MPC.
sécurité, aidez-nous aussi. Avançons, s'il vous plaît, faites vite. Sécurité, aidez-nous en tout cas. Nous savons que maman était très impliquée dans ce parti qui est ma part pour le Congo, et nous demandons à cette forte délégation de MPC de bien vouloir avancer très très rapidement parce que nous courons vraiment derrière le temps. Je sais que par ce chant, il y a tellement de familles qui sont en pleurs maintenant. Alléluia. Je vais faire une prière avec quelqu'un qui se retrouve avec des pleurs, qui se retrouve avec un mal, avec une maladie. David a dit une chose, je n'ai jamais vu, un juste abandonné et sa postérité. Oh Dieu, on s'en va. Je voudrais que nous changions cette atmosphère en atmosphère de prière. Là où tu es, je sais que tu es malade maintenant. Pose simplement ta main là où tu es en train de souffrir. David a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste. Nous invitons Il y a une forte présence de Dieu qui vient maintenant pour restaurer les familles. Dr Emmanuel de la Ligue des Jeunes qui dépaisse. Également maître Innocent Kadiata, conseiller de Papa Étienne, de bien vouloir avoir. D'avancer derrière maître Innocent. Et pendant que la diaspora éveillée avance, nous allons inviter la délégation de la fondation Les Compagnons de Tien Tshisekedi ou Tshisekedi, ainsi que Blessing.
avancez rapidement. l'ONG Blessing, avancez. Pendant que l'ONG Blessing avance, nous allons inviter l'association. L'association de la mutuelle des ressortissants de KBA. Ressortissants, association mutuelle des ressortissants de KBA. Et pendant qu'ils avancent, nous invitons MNT, la délégation de MNT. Nous allons la famille de M. Hibert en Koulou, mais également la famille je sais que tu es malade maintenant. Là, ce sont les filleuls du couple Étienne qui avancent. Avancez rapidement, s'il vous plaît. Viens juste abandonner, juste En fleurs. Je crois en ce moment qu'il y a une forte présence de Dieu qui touche et libère les familles. Je parle bien des familles. Combien de familles ne sont-ils pas dans des problèmes à cause de leurs enfants? Par l'onction que cet homme de Dieu, je prie maintenant que ton enfant qui te dérange maintenant à la maison, par une qu'il reçoive la guérison et que tout change dans sa vie. Aussi, nous allons inviter le chef spirituel de l'église Simon Kimbango Kiangani de bien vouloir avancer avec demander à la famille Petit, conduit par son excellence Michel Albert en Petit, et avancer avec votre genre de fleurs. Et pendant que la famille Petit, conduit par son excellence Michel Albert en Petit, avance, nous allons demander à la famille Pébo de s'apprêter et d'avancer. Famille Pébo, c'est la belle famille bien sûr. Famille Pébo, et avancer. Nous invitons le DG et le DRH de l'entreprise. Derrière. Sur la SNEL. Avançons vite, s'il vous plaît, sécurité, aidez-nous. Maman. Pendant que Octavie Divanga suit la délégation de la famille Snell, nous allons demander au conseiller. Maman Bernadette, accueillez la catégorie, joyeux son Avancez, sécurité. Nous avancons. Maman accueillez, maman Bernadette, maman accueillez la catégorie.
c'est le conseiller Hippolyte Kabamba qui va avancer avec sa gerbe de fleurs. Maman Bernadette. Famille Et nous allons de manière très spéciale inviter la fondation. Elle portait cette fondation dans son cœur. Fondation Étienne Tshisekedi. C'est bon, avancez. Nous invitons Papa Tridon Bakwatombolo. Papa Tridon Bakwatombolo. Veuillez avancer rapidement. Là, ce sont les enfants de Maman Bernadette qui avancent. Pour s'incliner devant le corps sans vie de leur chère retraitée maman. D'accord, Shalom Papy, Dieu c'est votre frère Maël Mousson, le choix parfait et réfléchi de l'éternel. Ce soir, on va bénir par un moment de praise, par un moment où nous allons faire un chant qui vous touchera simplement. J'ai un homme de Dieu exaucé, je peux saluer le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse, alléluia.